Bonjour à tous et bienvenue à ce cours introductif à la psycholinguistique. Nous allons explorer ensemble un domaine fascinant qui se situe à l'intersection du langage et de la cognition. La psycholinguistique est une discipline clé pour comprendre comment nous, humains, produisons, comprenons et apprenons le langage. Au cours de cette séance, nous verrons les théories majeures, les processus cognitifs impliqués dans le langage, ainsi que quelques études emblématiques. Objectif du cours. Avant de commencer, voyons ce que vous pouvez attendre de ce cours. Nos objectifs sont les suivants. D'abord, comprendre les concepts fondamentaux de la psycholinguistique. Ensuite, explorer la relation entre le cerveau et le langage. Et enfin, passer en revue certaines théories qui expliquent comment nous traitons et acquérons le langage. Ce cours est une introduction, donc nous nous plongerons pas trop profondément dans chaque concept, mais vous aurez une bonne vue d'ensemble. Commençons par définir clairement ce qu'est la psycholinguistique. Il s'agit d'une science qui s'intéresse aux processus cognitifs impliqués dans le langage. Plus précisément, elle examine comment les humains produisent et comprennent le langage, ainsi que comment ils l'acquièrent. Un point clé ici est que la psycholinguistique n'étudie pas seulement les langues en tant que structure, mais plutôt le processus qui permet à notre cerveau de traiter ces structures. C'est un domaine qui croise plusieurs disciplines telles que la linguistique, la psychologie cognitive et les neurosciences. Histoire et origine. Le terme psycholinguistique est apparu officiellement en 1951 à l'université Cornell, aux États-Unis, lorsque les chercheurs ont organisé un séminaire interdisciplinaire réunissant des psychologues, linguistes et autres spécialistes pour discuter du langage en tant que processus mental. Il y a eu une volonté de développer un champ de recherche interdisciplinaire, une influence des travaux en linguistique et en psychologie du langage. Parmi les participants à ce séminaire se trouvaient des figures importantes comme George Miller, un psychologue cognitiviste, et Charles Osgood, un linguiste. Ils sont considérés comme les pionniers de la psycholinguistique moderne. Passons maintenant aux principales composantes de la psycholinguistique. La première est la compréhension du langage. Cela concerne comment nous percevons les sons, les mots, les phrases et comprenons leur signification. Par exemple, lorsque vous écoutez quelqu'un parler, votre cerveau traite et analyse les sons que vous entendez pour les convertir en signification cohérente. La seconde composante est la production du langage. Ici, nous nous intéressons à la manière dont nous planifions et formons des phrases pour exprimer des idées. Ce processus implique plusieurs étapes. Planification de ce que nous voulons dire, activation des mots dans notre mémoire, et enfin, mouvement des muscles pour produire les sons de la parole. Enfin, l'acquisition du langage, c'est un domaine essentiel pour comprendre comment les enfants apprennent leur langue maternelle ou comment les adultes acquièrent une langue étrangère. Le langage et le cerveau. Le cerveau humain est incroyablement bien organisé pour traiter le langage. Les deux principales zones impliquées dans ce processus sont l'aire de Broca et l'aire de Wernicke. L'aire de Broca, située dans l'hémisphère gauche, joue un rôle crucial dans la production du langage, notamment pour articuler des mots. Si cette zone est endommagée, par exemple avec un AVC, cela peut entraîner une aphasie de Broca, où une personne sait ce qu'elle veut dire, mais a du mal à former des phrases cohérentes. L'aire de Wernicke, elle, est responsable de la compréhension du langage. Les personnes ayant des lésions dans cette zone, dans la zone de Wernicke, peuvent parler de manière fluide, mais ce qu'elles disent peut ne pas avoir de sens ou elles peuvent avoir des difficultés à comprendre ce qu'on leur dit. Ce qui est fascinant, c'est que ces deux zones doivent coopérer pour que nous puissions communiquer efficacement. Cela démontre à quel point le langage est un processus complexe réparti dans différentes régions du cerveau. La révolution cognitive, Noam Chomsky et la grammaire générative les années 50. Le véritable tournant dans l'apparition de la psycholinguistique moderne est venu avec les travaux de Noam Chomsky dans les années 1950. Chomsky a radicalement transformé la linguistique avec la théorie de la grammaire générative, qui repose sur l'idée que la capacité
de produire et de comprendre des phrases grammaticalement correctes est inné chez les humains. Dans sa célèbre critique de l'ouvrage de Friedrich Skinner, Chomsky argumente que l'approche behavioriste ne peut pas expliquer la complexité et la rapidité avec lesquelles les enfants apprennent leur langue maternelle. Il propose alors que les humains possèdent une faculté de langage inné, en ce qu'il appelle un dispositif d'acquisition du langage qui leur permet de générer des structures grammaticales inédites qu'ils n'ont jamais entendues. L'idée centrale de Chomsky est que les règles grammaticales sont universelles et présentes dans tous les langages humains. Cette hypothèse a donné naissance à la grammaire générative, une théorie selon laquelle tous les humains partagent une grammaire universelle sous-jacente et qu'ils sont capables de générer un nombre infini de phrases à partir d'un ensemble fini de règles. La psycholinguistique moderne des années 1970 à nos jours. Depuis les années 70, la psycholinguistique a connu un développement rapide grâce au progrès des techniques expérimentales et de l'imagerie cérébrale. Ces innovations ont permis aux chercheurs de mieux comprendre les mécanismes cérébraux impliqués dans le langage. Des disciplines comme la neurolinguistique se sont développées étudiant plus précisément les corrélations entre le langage et les fonctions cérébrales grâce à des outils comme l'IRMF et l'EEG. Ces techniques permettent de cartographier en temps réel les régions du cerveau activées lors des tâches linguistiques. Application de la psycholinguistique. Les connaissances en psycholinguistique ont des applications dans divers domaines. Par exemple, dans l'enseignement des langues, les enseignants peuvent utiliser des stratégies basées sur la compréhension de la façon dont les gens apprennent une langue. Par exemple, l'exposition à des situations réelles peut renforcer l'acquisition du vocabulaire. En médecine, la psycholinguistique aide à traiter les troubles du langage comme l'aphasie, où des théories sont développées pour réhabiliter des capacités linguistiques. Dans la technologie, les systèmes de connaissance vocale, comme ceux utilisés par Siri ou Alexa, reposent sur des modèles psycholinguistiques pour comprendre et répondre aux commandes des utilisateurs. Pour conclure, la psycholinguistique est un domaine vaste et complexe, mais incroyablement important pour comprendre comment nous utilisons le langage. Nous avons survolé plusieurs aspects aujourd'hui de la relation entre le cerveau et le langage à certaines théories et applications pratiques. Je vous encourage à poursuivre vos explorations de ce domaine fascinant car il y a des implications pour la linguistique, la psychologie et même la technologie. Merci pour votre attention et je suis disponible pour répondre à vos questions.